Allez, on est parti en mode impro total. Mais bon, il faut que je vous raconte plein de trucs. Allez, on le fait dans le bon ordre. Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Nouvelle vidéo sur le projet Tiger 900 Valkyrie, puisque ça faisait presque 2 mois que j'en avais pas sorti. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai travaillé énormément. J'ai cravaché comme un malade là pendant 2 mois pour avancer au maximum afin de vous présenter un premier prototype lors du Alp Aventure Moto Festival qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Je vais d'ailleurs faire très bientôt une petite vidéo rétrospective sur le Alp parce que c'était encore une fois un super salon cette année. Bref, je m'égare. Donc pour ceux qui débarqueraient, qui ne connaîtraient pas ce qu'est le projet Tiger 900 Valkyrie, en fait, il faut savoir que c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans. Et en quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, mon objectif, c'est de créer une version radicalisée pour le tout-terrain de la Tiger 900, qui est de base une moto très polyvalente, très 50-50 au niveau tout-terrain route. Moi, j'ai voulu faire une moto plutôt 80-90% off-road. Allez, on va mettre des pourcentages, même si c'est pas vraiment représentatif. Bref, une moto plutôt typée tout-terrain, directement inspirée du prototype Tiger 800 Tramontana qu'avaient fait les ingénieurs Lopez de chez Triumph, sur lequel j'étais littéralement fan mais que Triumph n'a jamais sorti. Donc résultat, comme ils n'ont pas sorti la Tramontana, moi je me fais ma propre vision de la Tramontana sur la base de la Tiger 900 et j'ai appelé ça la Tiger 900 Valkyrie. Bref, si vous souhaitez en savoir plus sur déjà les avancées que j'ai pu faire sur ce projet, je vous invite à consulter la playlist Tiger 900 Valkyrie que je vous mets dans le petit i en haut de l'écran, mais aussi en descriptif de cette vidéo. Maintenant que tout le monde est à jour, reprenons le cours de l'histoire et je voudrais en fait consacrer cette vidéo à une partie qui m'a donné sacrément du fil à retordre. Je crois vraiment que c'est la partie sur laquelle j'ai eu le plus de mal, sur laquelle j'ai dû faire le plus de prototypes pour arriver à une version finale. D'ailleurs, la version qui est ici, c'est pas encore la bonne version, c'est l'avant-dernière version. La version finale est en train d'être imprimée sur mon imprimante 3D. Et il s'agit tout simplement de la partie boucle arrière, puisque vous le voyez, la partie arrière, il n'y a plus rien d'origine. J'ai vraiment absolument tout viré, puisque la version d'origine Triumph est très typée routière, avec des bonnes grosses poignées pour l'usage en duo. Sauf que moi, j'ai jamais prévu de faire du duo, je veux l'alléger au maximum, puisque vous le savez, mon objectif avec la moto, c'est d'arriver à 200 kg tout plein fait. Et j'y suis très bientôt, d'ailleurs, à ces 200 kg tout plein fait, donc on en reparlera très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis c'est vrai aussi que l'arrière de la Tiger 900, j'ai jamais été un grand fan de cette partie comme ça avec le trou entre le feu stop et le porte-paquet. Pour moi, j'aurais toujours rêvé en fait d'une version où le feu stop était au niveau du porte-paquet, donc vraiment tout en haut, pour lui donner un arrière vraiment bien relevé, bien agressif. Et c'est en fait ce que j'ai travaillé depuis quelques mois, avec tout d'abord les croquis que j'avais entamés sur justement cette notion d'arrière très petit, très serré. Mais quand même, je voulais pas non plus en transformer ça en enduro avec aucune capacité de transport. Je tenais vraiment à pouvoir continuer à pouvoir mettre un petit porte-paquet qui sera modulaire. Ça aussi, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet parce que ça aussi, ça a été un gros projet. J'ai créé en fait un support porte-paquet modulaire qui me permet de mettre des plaques plus ou moins grandes selon ce que je veux transporter. Mais la plupart du temps, mon objectif, c'est de pouvoir mettre ce petit sac là, le Lone Rider Tailpack. C'est un sac qui est quand même très compact et justement il passe pile sur le support porte-paquet que j'ai designé qui vient se fixer comme ça directement au sangle et ça fait vraiment sympa sur l'arrière. Donc ça aussi, je vous montrerai dans la vidéo d'ici quelques jours pour le Alp Aventure Moto Festival. J'ai fait quelques photos de mon prototype. Vous pouvez d'ailleurs les voir sur mon Facebook et mon Instagram si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez voir un peu plus en détail comment ça s'intègre. Voilà un peu pour le postulat. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet de cette partie boucle arrière parce que l'air de rien, il y a eu pas mal de travail pour réussir à faire ce système très compact, mais en même temps qui soit légal au niveau des normes, c'est-à-dire avoir 18 cm d'écart entre les clignotants, une plaque à 30 degrés et avec ça, la police ne va pas nous embêter puisque forcément, eux, généralement, c'est ça qui contrôle. Bon, après, pareil, tous les gens qui me posent tout le temps des questions sur est-ce que la moto est homologuée, est-ce qu'il va falloir la faire revalider aux mines, arrêtez de vous embêter avec ça, je ne sais pas pourquoi vous posez autant de questions sur l'homologation. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous changez un clignotant, vous mettez un support porte-paquet avec des valises, elle est déjà plus homologuée votre moto. Donc j'ai envie de dire, que je fasse ça ou que vous mettiez un porte-paquet, ça revient exactement au même. Ce qui compte surtout, c'est d'avoir les éléments réglementaires et de le faire bien pour justement ne pas éblouir les gens, qu'on soit visible sur la route et aussi qu'on ait une plaque de signalisation avec le bon angle, parce que c'est souvent ce genre de choses qu'ils vérifient. Mes objectifs pour réaliser cette partie boucle arrière, c'était simple, c'était vraiment gagner du poids. Je voulais essayer de gagner au moins 1 kg à 1,5 kg sur les éléments d'origine, puisque la plupart ils sont en plastique, il n'y a rien en métal sur l'arrière, même si on a l'impression que la poignée est en métal, elle est en plastique, donc elle est déjà plutôt légère. Mais voilà, je voulais quand même essayer de gratter 1 kg, 1,5 kg, pour toujours gratter quelques kilos par-ci par-là sur la moto. Je voulais aussi un arrière plus relevé, pour justement gagner aussi en espacement en dessous de la roue, comme ça avec les modifications que j'allais faire sur le débattement, ça permettait justement d'avoir plus de mouvement possible en dessous de la moto. Ne pas perdre aussi sur la qualité de l'éclairage et de la signalisation, donc j'ai travaillé en fait à mettre un feu stop et des clignotants qui soient vraiment aussi visibles, voire plus que ceux d'origine. Je vais vous montrer ça juste après. Et aussi travailler à ce que ça s'intègre bien dans l'esprit de ce que je design au niveau de la moto pour que ça soit quand même assez naturel et que ça fasse pas pièce rapportée. Donc il y avait pas mal de challenges et pour ça, comme d'habitude, j'ai commencé d'abord à travailler
avec le design sur le papier, hein. C'est comme ça à chaque fois que j'ai procédé pour toutes les étapes, vous allez voir. Donc j'ai d'abord imaginé quelque chose par rapport à ce que j'aurais voulu idéalement pour l'arrière. Une fois que j'avais fait ça, j'ai attaqué les versions en carton. Donc les versions en carton, ça permet déjà de voir un petit peu comment ça va s'installer, comment ça peut se faire et surtout commencer à prendre des mesures parce que l'arrière pour ça c'était un arrachage de cheveux. Il y avait des mesures à prendre dans tous les sens. La hauteur du cadre, les espacements entre tous les trous, les espaces de fixation. J'ai dû aussi scier complètement le plastique de la partie arrière parce que sinon il partait beaucoup trop bas et donc ça posait problème avec mon arrière. Donc j'ai sorti le Dremel et j'ai commencé à découper toute la partie plastique. J'ai pas touché au cadre. Faut savoir que le cadre, faut vraiment pas y toucher, c'est important. Laisser les cadres d'origine, c'est quand même plus sûr. Et donc une fois que j'avais fait ça, j'ai pu commencer à travailler mes patrons en carton pour voir comment les insérer, comment les installer. Et une fois que j'avais à peu près une forme correcte, j'ai pu commencer à faire mes mesures pour voir quelle largeur faisait le carton, quelle longueur, à quel endroit fallait placer les trous à peu près. Et comme ça, j'ai fait toutes les codes sur des schémas un peu plus techniques, ce qui m'a permis comme ça ensuite de commencer à travailler la version 3D de cette arrière. Et pour toutes mes modélisations 3D, je vous l'ai déjà dit précédemment, mais je travaille sur SolidWorks en édition Maker. C'est le SolidWorks qui coûte normalement la blinde. Là, vous l'avez en version à 120, 130 € l'année, je crois, ce qui est bien moins cher que les plusieurs milliers d'euros qui sont nécessaires pour la version professionnelle, celle où vous vendez des pièces et que vous faites de l'argent. Moi, comme c'est un projet à titre personnel que j'ai pas prévu de vendre les pièces pour l'instant, résultat, ça posait pas de problème d'utiliser cette version. Et après, une fois que cette V1 avait été faite, que j'ai imprimé la V1 et que je me suis rendu compte que rien ne fonctionnait, voilà, c'est un peu les joies des prototypes, j'ai attaqué une V2 et donc là, j'ai retravaillé le fichier dans tous les sens, j'ai ajouté des découpes, plus de trous, certains espacements que j'avais pas prévus en fait dans la première version avec le carton. Des choses où ça passait avec le carton parce que ça se déformait, mais en fait avec le plastique, ça se déforme pas pareil. Donc fallait ajuster les longueurs. Et cette étape, à chaque fois, fallait attendre 6 heures, 8 heures, 24 heures, ça dépendait le niveau de précision et de la qualité de ce que j'imprimais, pour arriver à chaque fois à un nouveau prototype. Et ça a été un peu le cimetière, hein. Là j'avoue, j'ai dû imprimer je pense 8 ou 10 versions avant de commencer à arriver au design final. Et là, comme je vous disais, normalement, la version finale arrive donc demain, ce qui me permettra de l'installer sur la moto et de ne plus y toucher puisque ça y est, là, maintenant, c'est complètement terminé. Donc voilà, ça a été un balai incessant entre les versions prototypes plastiques, les modifications dans SolidWorks, la réimpression, les allers-retours, bref, j'en ai fait plein. Ça a été un vrai challenge pour moi cette partie, mais je suis vraiment content maintenant du rendu final parce que ça s'intègre parfaitement sur la partie arrière et ça rend exactement comme je le voulais. Une fois que le design imprimé en 3D était satisfaisant, j'ai commencé de ce fait à intégrer les éléments de signalisation qui sont donc les clignotants, le feu stop, mais aussi la plaque d'immatriculation directement dans la partie boucle arrière. Je vais vous montrer ça plus en détail. On va se décaler juste ici, comme ça vous verrez mieux ce dont je vous parle. Oui, en effet, il n'y a plus de fourche, il n'y a plus de roue avant, il n'y a plus rien, c'est normal. J'ai mis les motobags pour cacher un petit peu le trou, vous voyez, comme ça fait un peu plus discret. Mais il n'y a plus rien, voilà, c'est vide, je peux passer ma tête là-dessous. C'est pas la moto anti-gravité, c'est juste que là, actuellement, où je tourne cette vidéo, toute la partie tête fourche est repartie donc chez Puto Mécanique pour l'anodisation, pour que ce soit fait en noir, et surtout la rectification des dernières modifs dont j'avais besoin pour finaliser la partie avant. Donc je vais retrouver la partie avant d'ici 2 semaines environ, et ça me laisse le temps comme ça d'attaquer d'autres parties sur la moto. Hop là, ouais j'arrive, ouais, vous voyez je fais tournage tranquille à la cool, je m'éclate sur le projet, c'est trop bien. J'adore designer des pièces, inventer des choses, c'est génial, donc ça se sent sûrement un petit peu dans le montage, mais voilà, je pense que ça doit quand même vous plaire. Voilà donc la partie arrière, donc vous voyez, ça c'est pas la version finale, elle est encore trop anguleuse pour moi, donc là je l'ai beaucoup plus arrondi sur la version finale pour qu'on ait des courbes beaucoup plus lisses, que ça fasse moins polygonal, parce que là c'était peut-être un peu too much. J'avais pas mis assez de congé, hein. Le congé c'est un arrondi en fait pour pouvoir justement faire des angles beaucoup plus lisses et doux visuellement et aussi au toucher. Et en plus ça participe au renfort des pièces puisque les angles droits souvent c'est pas terrible hein, au niveau de la solidité structurelle, il vaut mieux des courbes pour justement mieux répartir les forces. Donc voilà, la version finale sera beaucoup plus arrondie, rassurez-vous. Et donc vous voyez pour cette partie arrière, on a le feu stop qui est ici, qui est le Denali B6 pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc Denali, je pense que vous connaissez, hein, c'est un fabricant d'éclairage assez haut de gamme, mais surtout il fait du matériel très puissant en termes de performance d'éclairage. Donc avec du Denali, j'étais sûr que j'allais avoir quelque chose qui est vraiment visible de la part des autres usagers de la route, parce que je voulais pas avoir un feu stop en carton. Donc je l'ai commandé bien évidemment chez Motoblues, hein, qui est le partenaire sur le projet, vous le savez. Hein. Motoblues, ils m'aident énormément sur ce projet-là, aussi bien pour acheter toutes les pièces pour la moto, quand ils les ont justement de disponibles, ou aussi justement pour payer des prestataires, des artisans qui réalisent des pièces sur mesure pour moi. Donc c'est vraiment cool qu'ils m'aident en fait sur ce projet, parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite que si c'était moi qui devais tout investir, et auquel cas à chaque fois attendre d'avoir les économies pour acheter les différents trucs. Là ça vous permet comme ça d'avoir un projet qui se
se fait sur une période de temps beaucoup plus rapide pour moi, à savoir 1 an seulement au lieu de peut-être, je sais pas, 3-4 ans si j'aurais dû tout financer moi-même. Et juste à côté de ce feu stop Denali B6, vous avez les petits clignotants qui sont ici. Vous devez sûrement pas bien les voir à la caméra tellement ils sont petits. Et pourtant, ils arrachent la tronche, mais vraiment ils arrachent au niveau visuel, je vais vous montrer juste après. Ce sont les clignotants Eyesider Proton et ce sont des clignotants allemands qui ont la certification TÜV, donc c'est une certification qui montre qu'ils sont vraiment suffisants et performants pour être homologués en usage sur route. C'est aussi pour ça que je les ai pris. C'est moins cher que les Rizoma que j'avais acheté il y a 5 ans pour ma Tiger 800, ma Tiger 900 maintenant parce que je les avais transférés, où là c'était 80 € pour un, ça m'avait bien piqué. Mais ils marchaient tellement bien, ils étaient tellement compacts à l'époque que c'était vraiment cool. Là, ceux-là, c'est le niveau du dessus, quoi. Ils sont encore plus petits que les Rizoma et ils sont encore plus puissants. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je pense que vous allez un peu halluciner de la puissance d'éclairage. Donc là, vous voyez, j'ai juste le feu stop. Autant vous dire que ça arrache bien quand je suis en train de freiner, donc je suis sûr que personne ne va me louper. Je m'étais d'ailleurs dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'allais mettre un feu stop supplémentaire au-dessus. Mais au final, il est tellement puissant, le Denali B6, que j'ai pas besoin de le mettre. Celui-là est amplement suffisant pour être visible des autres. Même des camions, parce que mon carénage arrière, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, ne dépasse pas tant que ça, ce qui fait que en fait, je vais pouvoir rester avec un seul feu stop, ce sera amplement suffisant. Et pour les clignotants, hop, et voilà. Alors c'est pas mal, ça arrache bien, hein. Franchement, ils sont assez bluffants ces clignotants, ils éclairent super fort par rapport à la taille qu'ils font. Et vraiment, je m'attendais pas à ce qu'ils éclairent aussi fort. Donc autant vous dire que ça vaut plus le coup de prendre l'Eyesider. Il n'y a pas photo. Je vous mettrai les liens en descriptif si ça vous intéresse de ces clignotants. Comme ça, si vous souhaitez les acheter, vous pouvez passer par ce petit lien. Moi, en plus, ça me fait une petite commission qui m'aide à financer le projet, financer la chaîne. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ce lien. Moi, j'ai pris la version clignotant seul, mais sachez qu'il existe également une version intégrant feu stop plus clignotant. Comme ça, par exemple, si vous voulez pas du tout mettre de feu stop, vous pouvez utiliser que ça. Moi, je suis pas trop fan, je préfère un vrai feu stop dédié, c'est quand même mieux. Et à l'avant, ils font aussi la version veilleuse LED blanche plus clignotant, le tout dans le même petit truc. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Pareil, je vous mettrai les liens en descriptif si ça vous intéresse. Donc voilà un peu pour la partie signalisation. Donc je suis vraiment content parce que j'ai réussi à faire quelque chose de très compact, vraiment visible, puisque le Denali, il éclaire à mort. Les clignotants, ils éclairent à mort, donc c'est vraiment top. On a ici 18 cm d'écart entre les deux. Pas plus, pas moins. Je me suis vraiment mis au strict minimum légal. Et ça, au niveau des sources, pour ceux qui voudraient savoir, etc., c'est par exemple Rizoma qui l'explique très bien avec son support de plaque. Il donne en fait toutes les informations à respecter pour que ça fonctionne bien. Et couplé à ce système-là, j'ai intégré un support de plaque universel Rizoma. J'ai voulu prendre le Rizoma là aussi pour être sûr d'avoir quelque chose de vraiment super qualitatif. Donc déjà, ce qui était bien avec Rizoma, c'est que quand vous allez sur leur site internet, ils vous donnent toutes les cotes pour savoir exactement où vous devez faire vos trous, de quel diamètre, à quelle distance. Donc tout est indiqué, ce qui m'a permis comme ça directement dans mon design 3D d'intégrer les trous aux bons endroits. Et comme ça, dès que j'ai reçu le support, je l'ai installé directement et ça a marché très facilement. Ce qui est intéressant avec ce support universel Rizoma, c'est qu'ils fournissent absolument tout selon la taille de votre plaque. Si vous voulez mettre les clignotants sur la plaque, parce que voilà, il y a des gens qui utilisent peut-être des sportives ou des customs qui voudraient plutôt mettre les clignotants. Vous avez la possibilité de régler les hauteurs, de mettre le catadioptre si vous avez envie d'être 100% légal. Donc c'est réellement quelque chose de 100% universel. Tout est absolument réglable dans tous les sens. Vous pouvez régler comme ça l'inclinaison de la plaque selon votre support. Vous pouvez aussi choisir la hauteur de plaque sur le rail qui est ici pour justement l'ajuster à la bonne hauteur. Et au final, le plus pénible avec ce support de plaque, c'est en fait de le déballer parce qu'il est en fait mis dans un espèce de plastique sous vide et c'est juste ultra pénible à démonter. Je crois que j'ai mis pratiquement autant de temps à sortir le support de cet emballage que à le monter. C'est vous dire à quel point c'était un peu pénible à faire. Mais vous voyez, après, classique, on rift la plaque. Moi, j'ai fixé ça comme il faut. En parlant de ma plaque d'immatriculation, justement, je pense que vous avez dû voir qu'elle n'est pas forcément à la taille réglementaire. Je le sais, je l'assume. Je le sais que normalement, elle est un chouïa plus large, la plaque. J'ai d'ailleurs une plaque standard avec moi s'il y a besoin. J'ai fait le choix en fait de partir sur la plaque de ce format-là, qui est en fait l'ancien format normalement légal. Voilà, je sais, donc ne vous énervez pas en commentaire, c'est volontaire de ma part et c'est fait exprès. Parce que si je prenais la plaque standard, ça débordait trop et ça faisait pas beau au niveau du design, donc j'ai fait un choix de mettre en place cette plaque-là. Si j'avais mis ça, voilà quoi. Vous voyez le truc, ça va pas. Ça ne va pas. Et encore plus quand vous verrez avec le carénage au-dessus, ça va encore moins. Donc j'ai fait ce choix et ça me va très bien. Après, en termes de fixation, pour les plus curieux d'entre vous, sachez que je me suis directement en fait fixé sur le support de cadre qui sont sur la partie supérieure. Comme ça vient prendre en sandwich avec le carénage et le support porte-paquet. Je me suis ensuite fait des supports de renfort entre les deux parties
Donc là, vous voyez, il y a 4 vis, mais je suis passé sur 2 vis, c'est largement assez, comme ça fait un peu moins de poids aussi. Et enfin, ça vient directement s'insérer dans la partie boucle arrière. Donc vous voyez, ma découpe n'est pas parfaitement propre pour l'instant, mais je vais la rendre vraiment très propre quand je vais tout démonter justement pour peindre le cadre. J'aurai toute cette partie plastique comme ça, complètement désolidarisée de la moto, ce qui permettra de faire la découpe vraiment propre et nette de cette partie. Donc je suis bien content au final de cette partie, même si pour vous ça veut peut-être pas dire grand chose, pour moi c'est un énorme travail et un énorme pas. Là, ce que je vous résume en 20 minutes de vidéo, c'est sûrement plus d'une centaine d'heures de travail juste pour cette partie arrière, donc pour moi c'est une belle étape de franchie. Voilà, c'est terminé, c'est tout ce que je voulais vous partager sur la boucle arrière. J'ai l'air un peu petit là, je pense qu'on voit qu'à peine ma tête. Attendez, je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Ah, c'est quand même mieux. Donc ouais, je vous disais, voilà donc la partie boucle arrière. Franchement, je suis super content du résultat. Vous allez voir avec le carénage au-dessus, ce sera d'ailleurs l'objet du prochain épisode sur le projet Tiger 900 Valkyrie. Ça rend vraiment bien, donc prochain épisode sur la moto, on va parler du carénage qui va être ici. Là, je ne l'ai pas actuellement et c'est pour ça qu'il n'est pas sur la moto, le carénage arrière, parce qu'il est actuellement chez l'artisan Fabrication Française de Carbone, alias French Carbon sur Instagram. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait, je vous mets son compte en descriptif. Et donc là, ma version plastique en 3D que je vous montre ici en vidéo, elle est partie chez lui pour être faite en version carbone Kevlar afin de pouvoir être ici en lieu et place de ma version prototype. Comme ça, j'aurai ma version finale sur laquelle je pourrai poser mon kit déco. Et également, donc dans ce prochain épisode dédié au carénage, on parlera de cette petite beauté ici qui est le carénage avant qui a demandé là aussi des mois de travail pour réussir à faire la courbure sur le réservoir, gérer l'assemblage ici avec le sabot moteur aussi sur lequel on fera une vidéo dédiée. Bref, ça aussi c'est une belle partie à vous partager et j'ai hâte de vous en parler. Bon voilà, je pense qu'encore une fois j'ai beaucoup trop parlé, mais d'un autre côté j'ai fait tellement de choses et c'est tellement dur de tout vous résumer ce que j'ai pu faire pour que vous puissiez justement tout apprécier, parce que je sais que vous êtes nombreux à kiffer ce projet. Enfin en tout cas pendant le salon, vous avez été tellement des centaines à venir me voir pour me dire que vous avez kiffé le projet, que vous adorez le prototype, que voilà, j'ai envie de vous partager un maximum de détails, un maximum d'infos, car je sais que ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si justement vous avez aimé cette nouvelle étape, à soutenir mon travail que je réalise sur cette chaîne YouTube grâce au bouton rejoindre qui est situé sous cette vidéo. Vous allez voir, on a accès à plein de petits trucs sympas pour le prix d'un café par mois. Donc voilà, allez cliquer sur ce petit lien pour découvrir ça. Et enfin également à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous me découvrez pour la première fois grâce à cette vidéo. Je vous mets le lien juste ici là devant les valises Lone Rider Motobags. Comme ça, vous pourrez ne rien louper de mes prochaines vidéos dédiées sur ce projet, mais aussi tous mes tests matos que je fais sur la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bon voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va continuer à bosser sur l'amortisseur arrière qui est juste là. Amortisseur vraiment ouf, full sur mesure, mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, petit spoiler, vous verrez ça. Il est là, il est rouge, il est beau.